Bonjour et bienvenue dans cette session de formation e-learning Lyric 3.1. Nous allons découvrir ensemble les aspects pratiques de ce nouveau produit. Physiquement et esthétiquement, ce nouveau Lyric 3.1 ne change pas par rapport aux versions précédentes. Seule la partie électronique interne a été modifiée. La conception de ce produit a été effectuée en collaboration avec les audioprothésistes agréés Lyric les plus expérimentés ainsi que leurs patients. Une des modifications les plus importantes a concerné la GMR, qui est l'antenne de réception à la fois des informations de programmation et des impulsions magnétiques de la télécommande SoundLink. Phonak est en permanence à la recherche de la meilleure sonorité pour ses appareils. C'est aussi le cas pour Lyric. C'est pourquoi nous avons modifié cette version afin d'offrir une sonorité encore plus appréciée de vos patients. Un apport de puissance dans les fréquences graves permet aussi d'élargir les possibilités d'adaptation pour vos patients. Cette satisfaction passe aussi par une meilleure autonomie grâce à une nouvelle pile qui garantit une meilleure fiabilité. Une autre amélioration porte sur l'utilisation du téléphone qui améliorera l'expérience de votre patient. Voyons maintenant ensemble les similitudes et les différences entre Lyric 3.1 et les versions précédentes. Tout d'abord les différences. Nous avons ajouté un niveau supplémentaire de paramétrage au contrôle de la compression. Ce niveau max vous permettra d'avoir davantage de dynamique. La puissance a été améliorée pour vous permettre de renouveler plus facilement certains patients qui étaient en limite de plage d'application. L'antenne magnétique a été modifiée afin d'être moins sensible à l'environnement direct du patient. Une toute nouvelle pile avec une meilleure autonomie améliorera l'expérience d'utilisation. Les similitudes, la composition des corolles lyriques et les étalonnements des tailles d'appareils, l'utilisation et la synchronisation du logiciel Target et ALPS, la procédure de mesurage du conduit ainsi que le placement de l'appareil, et enfin le packaging sont identiques. Nous allons voir tout de suite comment différencier physiquement un Lyric 3.1 d'un Lyric 3.0. Le packaging étant identique, seul le code au format une lettre 3 chiffres permettra d'identifier un Lyric 3.1. Ce code commencera par un D pour les Lyric 3.1 alors qu'il commençait par un B ou un C pour les versions précédentes. Ce code se trouve ici sur le blister. Concernant la gestion de votre stock, les Lyric 3.1 ne sont pas clairement différenciés dans ALPS. En effet, les Lyric 3.0 et 3.1 sont identifiés de la même manière. Lors du choix et de l'attribution du Lyric pour votre patient, le code commençant par une lettre apparaît et vous confirmera la génération du Lyric utilisé. Lyric 3.1 se programme avec la version de Target 4.1.1. Cette version de Target intègre également une mise à jour du stylet de programmation. Cette mise à jour du stylet améliore la fiabilité de l'envoi des données lors de la programmation. D'autres modifications ont été apportées, y compris concernant les motifs de retrait de l'appareil ainsi que la profondeur d'insertion mesurée lors du changement d'un appareil. Lors du renouvellement de Lyric 2.3 ou 3.0, certains patients pourront observer une légère modification de la sensation sonore suite au passage en Lyric 3.1. Dans les cas les plus difficiles, nous conseillons d'effectuer un nouveau pré-réglage pour les patients anciennement équipés en Lyric 2.3. Pour les patients équipés en Lyric 3.0, le changement de version ne pose que peu de soucis, sauf si la version précédente avait son contrôle de la compression réglé sur basse. Dans ce cas, un pré-réglage suffit généralement à pallier à la modification de sonorité lors du renouvellement. Dans tous les cas, le contrôle de la compression ne sera jamais pré-réglé sur max. Vous devrez procéder vous-même à ce réglage. En résumé, chaque point amélioré a un objectif précis, qu'il s'agisse d'une meilleure compréhension, la facilité de renouvellement, la fiabilisation de l'interface magnétique ou la régularité de l'autonomie des appareils. Merci de nous avoir accompagnés pour cette session e-learning. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire que vous jugerez utile.